Bonjour, alors là c'est un montage parachute que Luc m'a demandé de Belgique. Donc voilà, il voulait un montage d'une March Brown avec le système de parachute avec les petits cylindres de foam, les parachutes post. Donc à l'étau, j'ai placé un hameçon S1 en taille 10. Donc on va faire le corps en Vivos Body Kill, donc un fil un peu brillant qui va donner l'aspect vivant à votre sèche. Donc on fait notre sous-corps pour accueillir donc les cercles que je vais faire en part d'eau. Voilà, les parts d'eau comme ceci afin d'avoir des fibres brillantes et puis un bon positionnement sur l'eau de par leur rigidité. Donc on les place tout doucement juste pour régler notre longueur. Là on est pas mal. On vient donc bien les fixer au point de courbure de l'hameçon. Et on va servir justement des fibres pour faire notre sous-corps. Donc on va pas jusqu'à l'œillet. Là on va servir de nouveau de nos fibres de plume pour grossir le corps afin d'obtenir quelque chose de conique plus rapidement. On vient juste couper. Voilà. Et puis là on va former notre corps par des va-et-vient sur la hampe. Alors le fil est brillant d'origine, donc si vous souhaitez conserver, ça donne des reflets qui peuvent être intéressants, mais si vous voulez un cerclage avec des segmentations, ce qu'il faut faire c'est ajouter un fil de cerclage. Donc vous prenez un fil non brillant pour pas avoir ce côté brillant et brillant, un fil mat style l'Uni. Là je vais vous le faire comme ça, on va utiliser l'Uni en 6.0 en light Kail, mais un autre fil très bien l'affaire. Donc on va prendre donc c'est celui-ci, ce jaune, pour vraiment marquer faire un contraste avec le body kill. Donc on prend quelques centimètres. Donc on vient le fixer. Voilà. Bon, je crois qu'il y a... Si, il est pris. Voilà. On vient, comme pour le fil marron, bien le fixer à la base de nos cercles et on revient sur l'avant. Donc comme d'habitude, là on va obtenir, donc notre corps va être suffisamment conique. On aura tourné notre fil dans un sens, on va tourner notre cerclage dans l'autre sens pour éviter j'ai déjà expliqué, pour pas qu'il rentre dans les stries du fil de montage. Donc l'avantage c'est que l'Uni peut se dévriller et s'aplatir afin de faire des segmentations qui sont un peu plus larges et donc plus marquées. Voilà. Ou sinon, si vous voulez des segmentations plus fines, il suffit de revriller le fil entre vos doigts. Je vais juste vous faire voir une fois que je l'aurai fixé. On le prend comme ça, on le resserre. Et là, vous avez un fil qui est beaucoup plus fin. Mais le côté plat est sympa, ça grossit un peu les segmentations. Donc là, on va fixer notre foam. Donc là, j'en ai déjà un morceau, je vais utiliser celui-ci. Donc on le place juste 1 millimètre. Ah, avant toute chose, pardon, on va changer de fil de montage parce que là, j'ai peur que pour la fixation, la foam, le body kill soit un petit peu trop élastique et il n'y a pas suffisamment de solidité pour le fixer. Donc là, on va utiliser toujours un Vivos, mais en 14.0. Donc on vient faire notre pied pour accueillir le foam. Donc je recommence, je prends le foam, je le place 1 millimètre, on va dire, derrière l'œillet. Je fais quelques tours morts et ensuite je serre et je viens maintenant écraser la partie avant pour bien la fixer à notre hampe. Donc voilà, comme ceci. Voilà, donc vous allez obtenir ça. Niveau parachute, c'est pas encore ça, vous allez me dire, mais voilà, on arrivera, de par la fixation des plumes
du thorax en dubbing à redresser la barre. Alors, ensuite, on va placer juste un petit peu de dubbing. Alors là, je vais utiliser du New Peacock en marron pour rester dans les teintes pour faire notre thorax. Alors, vous pouvez placer votre dubbing maintenant ou après avoir fixé les plumes. Ouais, voilà, moi je préfère maintenant parce qu'après, étant donné que je vais placer une plume de CDC, les fibres de CDC se prennent dans le dubbing et c'est un peu, voilà. Donc, mais tout est possible, on peut en remettre un coup après, vous verrez. Voilà, mais maintenant je préfère faire comme ça, placer notre thorax et masquer un peu le point d'attache de la faume. Donc comme je vous ai dit, j'allais placer 2 plumes. Donc bien souvent pour mes sèches, je superpositionne les plumes et je prélève qu'un côté. Je garde tout le temps les plumes que j'ai utilisées parce qu'elles me servent pour ces montages-là. Donc style des parachutes pour placer que la moitié des fibres. Donc là, je viens les placer. Et puis là, on va profiter d'une part d'attacher notre rachis, mais surtout d'affiner le faume sur 2 mm. Voilà, comme ça, afin de pouvoir bien fixer nos plumes sur la faume et surtout rigidifier un peu le pied de fixation à la hampe pour avoir quelque chose d'un peu perpendiculaire. Ça ira beaucoup mieux pour enrouler nos rachis et nos plumes. Donc là, on va déjà enlever ça. On fera un peu de nettoyage par la suite, mais dans un premier temps. Ensuite, on va fixer également une plume, donc un hacle de coque. Donc là, on part le pied de la plume. Voilà. Qu'on vient également fixer comme ceci. Et on vient se mettre à la base de notre faume. On peut enlever si vous souhaitez tout de suite ça. Voilà. Bien dégager notre œillet. Et idem, on va placer quelques tours afin de le fixer au plus haut sur notre forme afin de pouvoir faire les enroulements en descendant. Donc voilà. Donc là, si vous désirez, vous pouvez remettre votre thorax, en remettre, ou si toutefois vous n'en aviez pas mis avant, le faire maintenant. Mais c'est pour éviter justement de venir un peu gêner au niveau de la mise en place. Mais vous voyez, on peut très bien, je vais en remettre très peu pour vous faire voir que c'est possible. Voilà, hop. On positionne et on peut très bien recharger. Voilà, on reste là en attente. On va tout d'abord enrouler notre CDC. Donc, on casse le rachis au niveau du haut du point. C'est-à-dire quand je dis au niveau du haut, c'est à ce niveau-là, point de fixation du faume. On va l'enrouler autour, il va englober la plume de coque ainsi que le faume. Alors le CDC, j'aime bien en mettre dedans, ça donne un peu de vie à votre collerette. Et puis bah, ça reste du CDC, donc dont on connaît les propriétés. Voilà. Hop, ça a lâché. On reprend. Voilà. Et puis là, pour enrouler, on vient faire quelques tours autour de la faume qui vont faire que ça va englober le rachis et du coup les fibres par là même, et vous avez votre plume qui va être maintenue. Voilà. Donc c'est juste pour obtenir quelques fibres comme ceci. On va faire idem pour le coq, on casse et on enroule. On peignera un peu par la suite l'ensemble afin de
d'égaliser un peu tout ça. Donc plus vous allez donner de tours, plus vous allez avoir quelque chose qui va flotter haut. Si vous voulez juste marquer la collerette, vous pouvez ne faire que 2 tours. Là, j'ai dû faire 4-5 tours. Donc idem, on enroule notre fil en passant à travers les fibres du hacle. On vient peigner toutes celles-ci en arrière pour venir revenir sur l'avant et bien dégager afin d'avoir notre œillet bien libre. Et on forme une tête qu'on va venir par la suite finir à l'aide du whip finish. Donc idem, on prend nos fibres sur l'arrière et on vient faire notre tête. Voilà, une première fois. Alors, il y a des fibres qui ont été prises, on peut les sortir. Ouais, on peut les sortir, donc vous pouvez prendre une aiguille. Voilà. Voilà. Et puis là, on va refaire une deuxième ligature. Non, ça ne veut pas. Et voilà. Et de nouveau, ah, voilà. Décidément, c'est bon, on va être bon. Voilà, donc là, il ne reste plus qu'à couper notre hachis en allant le chercher à travers un peu les fibres, pas les couper, hop. On redresse, on place, donc jamais on coupe au ciseau le CDC, il vaut mieux l'arracher comme ça avec ses ongles. Donc voilà, quelques fibres, on aurait pu mettre, je pense, une plume entière, ça aurait été pas mal aussi. Là, j'avais voulu passer, elle était un peu fine, mais voilà, ça passe quand même. Donc voilà, on a donc bien notre collerette. On va couper notre faume, voilà, afin d'avoir ce point qui est vraiment visible dans l'eau, bien en orange. Notre collerette qui est suffisamment fournie. De dessous, on voit bien notre segmentation à l'aide du fil uni. Et puis surtout, aucune apparence depuis le dessous de notre faume orange. Donc voilà. Écoutez, très bon montage à vous. Et puis j'espère que cette mouche vous aidera à faire du poisson. Et puis Luc, si c'est ce que tu voulais, ben voilà. Au plaisir!